Les Africains noirs ont du mal à percer dans l'arène politique en Europe, surtout dans les pays où la discrimination raciale est extrême. Cependant, Jean Gbagbo est entré dans l'histoire en devenant le premier homme noir à occuper un poste électif en Russie et il vise toujours plus haut. On l'appelait l'Obama russe. Même s'il refusait la comparaison, Jean-Grégoire Gbagbo, 63 ans, la première personne de couleur élue en Russie, est devenu conseiller municipal à Novo-Zavidovo en 2010, une ville de la banlieue de Moscou comptant 10 000 habitants. Environ 10 ans avant sa première élection, il avait organisé un effort bénévole pour une journée annuelle de collecte des ordures. Il a également planté des fleurs et nettoyé les rues devant sa maison sans être payé. En tant que conseiller, Gbagbo a collecté des dons pour transformer en parc des terrains délabrés entre des immeubles. Gbagbo a été élu en 2010. Il a exprimé son agacement d'être appelé l'Obama russe parce que les deux sont simplement noirs. Né le 10 mai 1959 à Cotonou dans la région côtière sud de la République du Dahomey, Jean-Grégoire est venu du Bénin pour étudier l'économie à Moscou en 1982 et a rencontré sa femme Svetlana dans le dortoir des étudiants. Ils se sont mariés et ont eu 2 fils, Maxime et Serge. Au début, Jean-Grégoire n'était pas dans son assiette. Je me faisais traiter de singe. On me disait que ma peau était sale, que je devais me laver. C'était désagréable. Mais contrairement à ce qui se passe actuellement, je ne courais pas le risque d'être attaqué. À Tver, la capitale de la région, de nombreux Indiens, Africains et Asiatiques, en particulier des médecins, étudient la médecine. Lorsque la xénophobie a commencé, les autorités ont pris les choses en main. La sécurité dans les dortoirs des étudiants a été renforcée et les auteurs de l'invasion ont été jugés et condamnés. Depuis, plus de problèmes, confie Jean-Grégoire. Depuis 1989, la famille Gbagbo s'est installée à Novo-Zavido et Svetlana a ouvert une boutique. Jean-Grégoire est retourné plusieurs fois au Bénin, mais sans grand enthousiasme. Son choix s'est porté sur la Russie. Comme il le dit lui-même, mon pays est la Russie bien sûr. Tout n'est pas parfait, mais il existe des solutions.